Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la parole d'un prêtre ancien otage, le pacte éducatif mondial et le logo des JMJ. C'est tout de suite dans SIC. C'est un homme libre qui s'exprime. Le père Pierluigi Macali, prêtre italien de la Société des missions africaines, a passé 2 ans comme otage aux mains de djihadistes au Mali. Libéré il y a une semaine en compagnie de 3 autres otages, il s'est confié dans un entretien publié sur Internet par sa communauté. Il y revient avec émotion sur son enlèvement, ses conditions de détention, ses moments de détresse, mais aussi ce qui l'a aidé à tenir, sa foi. Dieu merci, je ne me suis jamais senti abandonné. Oui, j'ai crié vers Dieu, je me suis fâché avec lui, mais je sentais qu'il était là et je pouvais parler avec lui parce que c'était la seule présence qui me soutenait dans toute cette situation. Ce samedi à 16h30, une messe d'action de grâce sera célébrée à la chapelle de la Vierge de Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, pour sa libération. Educare è scommettere e dare al presente la speranza. Transformer l'éducation, une demande forte du pape François. Le Saint-Père a proposé un pacte mondial pour l'éducation au cours d'une rencontre en ligne organisée par la Congrégation pour l'éducation catholique. Dans un message vidéo, il a plaidé en faveur d'une éducation qui engage les familles, les universités, les religions, les gouvernants, l'humanité entière, pour former des jeunes matures. Et pour atteindre cet objectif, le souverain pontife encourage une pédagogie intégrale et participative qui repose sur 7 piliers, parmi lesquels l'écoute des jeunes, l'engagement en faveur de l'instruction des filles ou le souci de la sauvegarde de la maison commune. Le plan a rencontré l'adhésion de personnalités du monde de l'enseignement et de jeunes qui étaient présents à l'université pontificale du Latran. La conférence a aussi révélé les inégalités d'accès à l'enseignement liées à la crise, le pape évoquant une catastrophe éducative. Et la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui est plurielle. Crise éducative majeure d'abord, puisque près d'1,6 milliard d'élèves, d'étudiants dans le monde ont été privés de leur salle de classe, ce qui a mis en lumière et accentué toute une série d'inégalités, notamment sociales. Le pape François a invité les personnalités du monde de la culture à signer ce pacte pour construire une civilisation de l'harmonie. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation ce vendredi, le CCFD Terre Solidaire appelle à une prise de conscience générale et à l'action face à l'insécurité alimentaire. Un fléau dans le monde et qui est aujourd'hui accentué par la crise sanitaire. En Haïti, l'île déjà fortement touchée par des troubles sociopolitiques et des catastrophes naturelles, subit de plein fouet la crise. Haïti vit une crise multidimensionnelle, politique, institutionnelle, sociale, économique, qui a commencé depuis 2 ans. À cela s'ajoutent en plus les chocs sanitaires et la vulnérabilité climatique. En 2019, on estimait qu'il y avait 3,7 millions d'habitants qui souffraient d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, c'est 4,1 millions d'habitants, donc 42% de la population. Un million d'enfants en prière. Le 13 octobre dernier, l'AED a invité les enfants du monde entier à prier le chapelet comme chaque année depuis 2005. 1 million d'enfants en prière pour la paix et l'unité pour changer le monde. Cette année, l'AED propose 2 dates pour l'événement, ce vendredi 16 octobre dans les écoles et dimanche 18 octobre en famille. Le pape a soutenu cet événement dimanche dernier en rappelant que les enfants prieront particulièrement pour les victimes de la pandémie. Des livrets pour aider à la prière du rosaire sont disponibles sur le site de l'AED. L'ancien Carmel de Montigné près de Rennes n'est plus vide. Jeudi, l'archevêque de Rennes, Monseigneur Pierre d'Ornelas, a présidé la messe d'installation des nouveaux occupants, des moines bénédictins de la congrégation,
Notre-Dame d'Espérance. Une petite assemblée a assisté à la célébration avec les moines qui occupent le bâtiment désormais baptisé Prieuré Sainte-Thérèse. La congrégation Notre-Dame d'Espérance accueille des personnes handicapées, malades chroniques ou de santé fragile qui désirent suivre leur vocation de moine. Le nouveau monastère disposera d'une petite hôtellerie pour recevoir des retraitants 2 ans après le départ des carmélites. Il vient de sortir aujourd'hui. Le nouveau logo pour les JMJ qui auront lieu en 2023 à Lisbonne au Portugal reprend les couleurs du drapeau portugais. Sur ce logo, une croix, un chapelet et la Vierge Marie qui sera au centre de ces JMJ dont le thème est tiré de l'Évangile selon saint Luc. Marie se leva et s'en alla en hâte. Au cœur de la croix, un chemin en forme de flamme, symbole de l'Esprit Saint, une invitation pour les jeunes à ne pas s'installer. Le site internet officiel www.lisboa2023.org a été lancé aujourd'hui et déjà les premières informations sont relayées sur les réseaux dans plus de 20 langues.